Au niveau de l'évolution... Mais, sauf qu'elle n'évolue pas avec. Ouais. Mais vous êtes souvent là, hein, parce qu'elle a dit qu'on va payer 7 000 €. Allez, étoile qui bien saute. Le prince charmant, comment on dit encore là? Hein? Tu sautes pour aller l'aider. Alors que ça ne ferait pas quelques mois, même pas un mois, que sa team te lapidait ici là. Ouais. Vraiment. Après, tu vas dire que tu n'es pas de sa team. Hein? Oui. Ah. Oh. Après, tu vas dire que tu n'es pas la team de Bahatam. Tu es de sa team. Tu es de sa team. Moi, je ne peux pas voir mon enfant en train d'aller, de ne rien faire. J'encourage. Ouais. Non. Je ne peux pas. Je préfère montrer à mon enfant comment pêcher. Comment aller pêcher. Demain, après-demain, ça va l'aider. C'est ça, mes enfants. Si je ne montre pas à mes enfants comment aller travailler, comment aller chercher leur vie, comment aller faire ceci, je ne suis pas sûr que... Hein? Je ne suis pas sûr que mes enfants seront indépendants aujourd'hui. Peut-être qu'ils seront derrière mes pieds à crier que maman, maman, maman. Donc, il faut arrêter. Voilà, arrêtez. Vous encouragez la fainéantise. Heureux. Vous encouragez la fainéantise. Vous encouragez à Mahatam à faire n'importe quoi. À continuer à commander. Hein? Ouais, un petit crône royal, c'est pas dégueu. Il y a beaucoup de gens là qui sont handicapés, qui ont mal aux pieds, qui n'ont même pas, qui sont même les orphelins, ils ont besoin d'aide. Cotisez pour les donner. Hein? Bon, les gars, à la vôtre. Mais quelqu'un, vous cotisez pour une femme qui a 2 bras, 2 pieds, à bonne santé. Et qui vient ouvrir sa gueule pour vous insulter après. Vraiment. Jingle. Je regrette pas mon achat. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez le live. Partagez massivement dans tous les groupes. Vous savez, je ne fais plus de sorties comme ça, mais le fait qu'on m'encercler mon allié, Maman Perpé sur Facebook, m'oblige à sortir. Partagez le live. Partagez le live. Bonsoir à toi, Ginabel. Bonsoir à toi, Jan Bankui. Bonsoir à tous. Partagez le live. Ça fait pitié. Merci, Madoka. Tu es sexy. Petit bisou à toi, ma chérie. Comment tu vas, maman? J'espère que tu vas bien. Voilà. Partagez le live. Affaire Perpétue Maleba. Partagez le live. Je suis obligé de sortir. C'est mon allié. Apportez le live. Je suis obligé de sortir. C'est mon allié, ok? Perpétue Maleba, c'est mon allié. Je suis obligé de faire une sortie. Surtout face à Mankondingi. Je suis obligé de faire une sortie. J'avais dit que je ne gère plus Mankondingi. Vous voyez là, elle s'agite là, elle s'agite là, je ne gère pas. Elle dit qu'elle va la gérer après le 14 novembre. C'est là où elle va la gérer. C'est après le 14 novembre que je vais gérer Mankondingi. Pour le moment, elle ne vaut pas la peine. Pour le moment, la gérer maintenant, c'est lui donner un peu de lumière pour ces pipis du chat qu'elle est en train d'organiser. Et elle veut plus qu'elle utilise mon image pour vendre ses pipis du chat. C'est pourquoi moi je fais du vu et ignorer avec elle. Partagez massivement dans les groupes. Partagez massivement. Partagez massivement dans les groupes. Je vais me prononcer par rapport à cela. Et j'apporte tout mon soutien à Perpétue Maleba. Ça ne chauffe pas. Il dit que j'apporte tout mon soutien à Perpétue Maleba. C'est mon allié aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne... C'est ton allié, mais c'est toi qui lui ai donné tapé d'eau, le brassard de la femme, la femme qui tape d'eau, qui a arraché les maris des gens. C'est toi qui lui ai donné ce brassard-là. Hein?
C'est toi qui as donné à ma grenouille la meilleure bloqueuse qui prend les maris des gens, le brassard d'arracheuse de maris. Ouais. J'ai ri, t'en finis pas. De rien. J'ai dit, Perpétue Maléba, c'est mon allié aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Ok? Voilà. En amitié, je suis loyal. Je suis très loyal. Vous avez vu, avec Biarmen, elle m'a trahi. Et je me suis séparée d'elle. Je l'ai à mes intérêts que je peux gagner. Je le ferai. Voilà. Donc, partagez, Lisette Akoudou, bonsoir à toi. Bonsoir à toute la team de TKC. Donc, bonsoir à toute la team de TKC. Je ne veux pas connaître qui sont dans les TKC. Parce que je ne veux pas entrer dans tout ce qui est en train d'être dit. Ok? En 2018, j'ai souffert de l'outil tribal. En 2018, je viens me retrouver dans le blogging Cameroun. L'outil tribal. Tout ce qui est tribalisme, que ce soit du camp et camp, que ce soit du camp. Je ne me mêle pas de ça. Et je n'ai pas l'intention de me mêler parce que je sais ce que cette histoire m'a fait en 2018. Donc, et ce n'est allé nulle part. Ok? Après 2018 à 2024, les Camerounais vivent toujours ensemble. De 2018 là, jusqu'en 2024, il y a eu les mariages et cambétis comme ça. Sokoto. De 2018 à 2024, il y a eu les bébés et camps qui sont nés. Et Kambamileke comme ça là. Donc arrêtez de nous fatiguer sur Facebook avec cet outil tribal pendant que les gens sont en train de Nyasokachi font les enfants. Vos choses que vous faites là, la politique ne doit pas être la division des tribus. La politique ne peut pas être la haine tribale. Pas pourquoi? Parce que dans chaque famille au Cameroun, ici, il n'y a pas ça. Si vous voulez vous faire un exemple, je pars dans mon bar qui est en route là-bas maintenant. Je pars au bar. Je demande à ceux qui sont en train de boire. Parmi vous allez voir les écans. Parmi vous allez voir les bassards. Parmi vous allez voir les petits. Roberto Ngangoum, le chef de gang chez les Bamileke, qui prône ça jusqu'à il ne se cache pas. Donc je ne suis pas là pour dire que j'ai fait ça en 2018. Tirer sur Roberto Ngangoum. Tirer sur les celles, si c'est qui de luxe là. Elle connaît, on se connaît. Depuis quand on était encore dans les histoires de la base, c'est les filles avec qui on a clashé correctement. Tiré sur les Lisette Akoudou aussi à l'époque. Mais je ne suis plus dedans. Moi, c'est été. Parce que ça n'est allé nulle part. On s'est clashé avec la TKC. Oh, Ngalafis, oh, nous voici ensemble. Nous voici ensemble. On est alliés aujourd'hui. Alors qu'on s'est clashé hier même sur le terrain tribal. Aujourd'hui, nous voilà ensemble. On mange ensemble, on boit ensemble, on fait les affaires ensemble. Donc, je ne peux plus tomber. La Fombo, tu n'as pas le choix. Si tu veux vendre tes produits, tu es obligé de t'allier. Tu vois, non? Tu es obligé de t'allier. Mais sinon, si tu ne peux pas t'allier avec la team de Black Cassé, tu ne peux pas vendre tes produits. Tu as compris avec quoi? Tu es obligé de t'allier. Oui. Dans ce piège-là. Qu'un jour, les gens s'insultent, le lendemain, ils sont ensemble. Un jour, les gens s'insultent. Aujourd'hui, la Pochuta qui est opposée avec les Américains qui se dit à balles réelles. Quand 2018 est vendre mes produits, mes compléments alimentaires, pour permettre aux Camerounaises d'avoir de belles peaux. Ok? Ne vous laissez pas, ne laissez pas qu'on vous vend le rêve. Les gens qui viennent sur Facebook là, avec les filtres, qu'elles sont jaunes, ça à un endroit. Vous avez vu, non? Vous avez vu?
C'est juste que là-bas en bas, c'est toujours chez moi. Ok? Même 90 ans, que tu veux encore redevenir être une maman, j'aimais avoir un teint beau à voir. Je vends du bon collagène, du glutathium liposomal et la vitamine C liposomal. La protéine avec son ex-patrona. Son ex-patrona. Je ne suis pas là. Je me suis jamais vraiment prononcée par rapport à cette dame-là. Mais ce qui se passe en tant que Camerounaise, et Perpétue c'est mon allié, j'estime que j'ai le droit de sortir et donner ma part d'avis par rapport à ça. Moi, je vois aujourd'hui... Si tu ne donnes pas ton avis, bonjour Lucie, si tu ne donnes pas ton avis, la team de Blanc-Cassé ne veut plus payer tes produits. Tu es obligé de sortir pour venir donner ton avis. Et que ton avis soit favorable à Matam. Quitte à que vous voyez comment elle va cogner ta tête au mur. Oui, parce que vous tous là, vous ne l'aimez pas. Vous tous, vous ne l'aimez pas. On apprend l'enfant à une femme. Vous devez apprendre à aller quand elle va bosser. Même à un enfant, si tu fais, même quand tu avais ton mari, si tu vis avec un homme qui ne peut pas te dire que sors, va travailler, l'homme là ne t'aime pas. L'homme là ne t'aime pas. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train d'aider Matam. Regardez-moi, je suis quitté de rien. Je suis quitté de rien. Aujourd'hui, je fais les choses que même je n'étais même pas à l'école, je ne sais même pas comment ça se passe, mais je me donne corps et âme. Je rentre même, ça me tape sur le système. Je rentre même en pleurant comme je suis rentré hier. Mais ce matin encore, je suis parti travailler. Si vous vous encouragez, c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Mes chères sœurs, c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. C'est pour ça qu'on se dit que nous, on ne peut pas travailler. On nous met nous tous dans un même panneau. On nous prend comme si on était les chiennes. Parce que vous habituez votre sœur à venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour demander l'argent. Vous ne pouvez pas dire à votre sœur qu'elle a mal fait. C'est que je trouve déplorable. Je trouve ça vraiment honteux, ça me fait mal. Que vous ne pouvez pas dire à Matam que tu as fuck up. Sur ce coup-là, elle a fuck up. Sur le coup de Guta et elle a fuck up. Quand tu signes un contrat avec quelqu'un, tu dois tenir le contrat jusqu'au bout. Tu ne dois pas abandonner ton poste, tu pars. Non. Tu dois rester jusqu'à la fin. Laisse que c'est ton patron qui dise que sors, je ne veux plus de toi. Là, tu peux lui poursuivre en sachant que toi, tu étais pour travailler jusqu'à la fin et c'est lui qui t'a mis dehors ou bien c'est elle qui t'a mis dehors. Vous ne devez pas encourager ça. Si Matam va travailler, vous allez voir qu'elle ne pourrait plus demander 5 francs à quelqu'un sur les réseaux. Les gens vont l'aider pour l'encourager parce qu'elle va bosser. Mes chères sœurs, vous encouragez quoi? Alors que vous savez tous intérieurement que ce qu'elle a fait, elle a mal fait. Imaginez un peu. Si tout le monde signe un contrat avec quelqu'un et se met à saboter le commerce de tout le monde, vous allez vivre. Amélie a les enfants. Si c'était vous, on ne verse pas les produits de quelqu'un comme ça. Non, sur ce coup-là, elle a fuck up. Mais personne ne lui dit parce que vous avez peur. Je ne connais pas Amélie. Je n'ai jamais vécu avec Amélie, mais je dis que la vérité. Sur le coup là, elle a fuck up. Les produits de quelqu'un ne sabotent pas. Allez lire le code les gens auto-entrepreneurs. Allez lire, c'est condamnable.
moi, je ne suis pas venue avec les produits de Mahatam et dit que, voilà, c'est le produit de Mahatam qui m'a brûlé. Non, j'ai parlé que de bouche. J'ai parlé que de bouche et jamais j'ai dit que c'est tous ces produits qui étaient là. J'ai toujours dit que Mahatam avait un produit Njansang. Le lait était top de top. Mais c'est les Kento. Parce qu'elle prenait, on l'envoyait les Kento au pays. Elle prenait une lotion et c'est elle-même qui m'avait montré. Lotion ou ce monnaie, elle mettait dedans. C'est ça qui avait brûlé mes mains. Et j'ai au moins sur mon téléphone, j'ai au moins les mains des femmes, même 20 mains. Les mains là. Les femmes étaient brûlées. Il y a une femme à Rouen qui m'avait appelé ici. Il y a d'autres. Une abeille aussi qui sont partis. Rappelez-vous quand je nettoyais mes mains à la défense. Je suis partie avec ces femmes là-bas. Arrêtez d'encourager. Vous encouragez quoi, mes chers compatriotes? Vous encouragez quoi? Hein? Vous encouragez quoi? Vous croyez que ce qu'elle a fait, c'est normal? Hein? C'est pas normal. Se mettre et chercher l'argent et se battre pour mettre un business par terre, c'est pas donné à tout le monde. Voilà les gens qui sont comment on appelle ça? En Chine là-bas, qui cherchent leur business. Vous imaginez quelqu'un qui vient avec son commerce, vous sabotez? Il y a les peines de prison. On n'est pas au Cameroun ici. Ouais. On n'est pas au Cameroun. Quand tu sabotes les produits de quelqu'un, tu parles là à un gâteau pour ça. Tu peux être poursuivi pour, comment dirais-je, diffamation. Tu peux poursuivre des diffamations si tu n'as pas, tu ne justifies pas le pourquoi et comment. Mahatam dit que les produits de Guta voulaient lui rip. Hein? Alors que tu vas signer un contrat avec quelqu'un en sachant que tu as il paye, comment on appelle ça, il paye tension. Et la personne te dit que bois 5 milli, toi tu vas prendre 10. Et tu dis que c'est la faute de la personne. Et on a vu ici comment Mahatam présentait ce produit-là. Elle disait que ça donne du tonus. Et du jour au lendemain, pourquoi vous voyez même pas que Mahatam aujourd'hui, elle vous dit ça. Demain, elle vient dire autre chose. Après demain, elle donne une autre version. Elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Je dis, j'assume, elle n'est pas fiable. Quand Doka dit que elle était avec son grand frère et Guta est parti l'enlever, vous me faites rigoler? On peut m'enlever, c'est son grand frère. Le jour là, il y avait son grand frère, il y avait Flore. Le jour qu'elle signait le contrat, il y avait son grand frère, il y avait Flore. Hein? Ça n'a pas empêché que Mahatam lave son grand frère jusqu'à demander le certificat de test d'ADN des enfants de son grand frère. Vous parlez de quoi? C'est Amélie qui lui a dit de faire ça. Elle a quel âge? Je vous pose la question comme vous allez me poser aussi la question que à l'âge de à 52 ans on te manipule. Mahatam à quel âge? Pourquoi on l'oblige à clasher? Comme je parlais là, quelqu'un m'a obligé à venir parler. Comme je parlais là, et c'est quelqu'un m'a obligé. Pourquoi vous ne voulez pas avancer? Pourquoi vous ne voulez pas dire à cette femme la vérité? Que non, aujourd'hui c'est ma soeur qui va me rip. Mais quand elle insultait Amélie ici, personne d'entre vous elle disait que elle n'avait jamais dit que Amélie était sa soeur. Elle appelait les gros mots Jaja ici à Amélie. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous félicitez un truc que vous savez très bien qu'elle a mal fait?
Mais comme vous détestez une personne, ou bien parce que vous ne voulez pas dire la vérité, vous prenez le côté de Matam. Vous venez dire que oh, on va cotiser. Et là, vous courez. Juste, vous allez cotiser jusqu'à quand? Moi, je veux savoir. Une cagnotte qui a fait 2 ans. Aujourd'hui, Étoile Tribune encore, elle a encore remis ça. Que, oh, il faut aller faire un tour. Maman, c'est que, vous les gens de la toile là, je vous respecte. Voilà, Bilaï. Voilà, Bilaï. Moi, je ne peux pas. Que tu es pas, et ça n'a pas fait, qu'on n'avait pas chanté 3 fois. Tu as seulement, tu n'as même pas fait une erreur. Tu as seulement salué l'une de tes consoeurs. On t'a lavé ici comme un poisson pourri. On t'a lavé, rincé. Aujourd'hui, tu cours encore au secours. Vous n'attendez même pas que vous voyez, que tu n'attends même pas que tu vois. Qui, parmi ceux qui parlent dans le noir là, ou bien Mahat Tramadol, qui veut mettre le lien là. Toi, tu cours encore, couilla, parce que tu détestes Guta. Putain. Ah, vraiment, my God. Petit tout en larmes, en train de dire que cette dame-là, après avoir demandé 50 000 € aujourd'hui, la justice a décidé que Perpétue doit lui donner 7 000 € et poussière. Quand je vois maintenant, dans la vie, mes gens, il y a des contrats que, si quelqu'un peut voir le temps, tu vas dire que non, je ne prends pas moi le contrat-ci. Il y a les contrats empoisonnés. Il y a les contrats que... Donc, quand tu blagues ou quoi? C'est comme en amitié. Tu as fait les amis avec un touzoul ici. Le corps n'a pas chanté 3 fois. Un touzoul est venu déposer tes fesses là sur la toile. Un touzoul t'a lavé propre. Pourquoi tu n'avais pas anticipé? Hein? Quand Matam a signé le contrat, pourquoi toi-même tu n'avais pas proposé à Matam? Matam avait signé le contrat, son grand frère l'avait donné, c'est son grand frère qui lui donne le contrat. Parce que son grand frère a vu que non, tout le monde travaille sur la toile, elle ne peut pas rester sans travailler. Et c'est pour ça que, comment on appelle ça? C'est pour ça que son grand frère lui a donné ce contrat-là. Donc, quand tu viens dire qu'il y a les contrats qu'on ne prend pas, on l'avait forcé, c'est son ventre, la famille, c'est son ventre. Et là, vous ne trouvez même pas ce que c'est bizarre? Que Matam, elle est venue vous dire que elle a déménagé, qu'elle est partie chez son mari. Après, Guta a demandé 7 000 €. Après, maintenant, elle est venue vous dire. Après, elle clash floor. Et après, maintenant, on dépose un autre litige. Vous ne réfléchissez pas, ou bien c'est moi seul qui vois. Madame cherche la maison, l'argent pour aller prendre sa maison. Elle est dehors. Vous ne voyez pas que depuis Madame fait les directs que dans le noir. Bonsoir Mila. Hein? Vous ne voyez pas que Madame fait les directs que dans le coin? Ou bien c'est moi seul qui a les yeux pour voir? Madame est en train de vous manipuler. Si vous voulez, on attend dimanche. Nessa Guta dit qu'elle va voir. Je vais voir si Guta, je vais confirmer que Guta a demandé l'argent que dimanche. C'est là que je veux voir si c'est la vérité. Même si c'est la vérité. Quand quelqu'un veut faire vraiment quelque chose, tu commences avec le peu que tu as. Que tu as 100 francs, que tu as 200. Madame avait une maison. Elle pouvait faire les plats, préparer et faire les plats et vendre. Quand Étoile Tribune l'avait embauché, Matam, je parlais encore avec Matam à cette époque. Matam avait me dit que Nancy, je ne peux pas présenter tes perruques
et tes crèmes. Je me rappelle bien, je vendais les crèmes de corps à cette période-là. Et Mahatam a dit que Étoile Cubienne l'a payé 500 €. Dites-moi un peu, elle a fait quoi avec l'argent? Guta payé 300 ou c'est 350. Comment on appelle ça? Étoile Cubienne l'avait payé 300 €. Ça fait combien? Étoile Cubienne l'a payé 500 €. 500. Et avant ça, Amélie, 350. Ça fait quand même 850. 850. Elle a signé le contrat avec une autre femme là. Le contrat d'habilleuse. L'a payé aussi. Elle a fait quoi avec l'argent? Si on commence à calculer tout ça, Mahatam seule pouvait toucher au moins 1400 en un mois. Est-ce que Mahatam devait se retrouver à la rue? Hein? Mais c'est elle qui vient dire que oh, je vous dépasse, je vous dépasse, je vous fais ceci. Alors que c'est elle qui est à la rue. C'est elle qui va squatter dans la maison d'un homme. Après, quand l'homme veut lui mettre dehors, elle, c'est pas la première fois, hein. Parce qu'elle vous a fait le coup là. Avant qu'elle va se faire doter, elle est partie se faire pleurer, je crois, où elle faisait le live là. On va me tuer à Rouen, on va me finir à Rouen. Eh, pardon, aidez-moi à trouver la maison à Paris. Je vais rentrer à Paris, on va me tuer à Rouen. Jusqu'à que là, une personne est en train de lui appeler pour dire que je pars au Cameroun. Quand je vais rentrer, je vais te trouver la maison qu'elle travaille à la mairie. Elle va la trouver la maison à Paris. Jusqu'à aujourd'hui. C'est quand on a doté, Mahatam est parti se faire doter, que Mahatam n'a pu parler, qu'on veut finir avec sa race à Rouen. C'est là que Mahatam n'a pu dire qu'on veut finir avec sa race à Rouen. Jusqu'à quand vous allez cotiser? Jusqu'à quand vous allez supporter les bêtises? C'est vous qui voulez le changement, mais vous n'arrivez pas à changer. Dites la vérité à votre consœur qu'on va travailler. Les Camerounaises à la diaspora sont il y a trop sali. J'ai dit que le dossier, le CV des Camerounais est très sali avec les gens comme ça là. Les gens à 2 balles qui ne veulent pas aller bosser, qui attendent qu'on doit leur donner, comment on appelle ça, les RSA. Hein? Madame Amélie et Étoile Cubienne, 850 € de salaire. Est-ce que c'est déclaré? Hein? L'habilleuse, on va à porter les habits là-bas comme un momie. Quand on l'appelle là-bas, elle vous a dit combien on l'appelle là-bas? Quand Fleur l'avait amené, c'était 300 €. Donc 300 plus 850, ça fait combien? Ça fait 1150 €. C'est un SMIC. Ouais, presque. Presque un SMIC. Parce que tu es à la maison, tu présentes. Oui, en plus, elle n'a pas de frais, là, rien. Elle n'a pas de frais. Elle n'a rien. Elle ne déclare pas. Elle ne fait rien. Tu es à la maison, on te demande seulement de présenter les produits. On te donne 500 ici, 350, 300 là-bas. Et là, j'ai compté que, je n'ai pas compté la dernière personne qu'elle avait, comment on appelle ça, qu'elle avait signé le contrat. Elle n'a pas fait même 3 mois avec celle-là. Je pense savoir pourquoi elle n'a pas porté plainte, là, parce que sinon, si elle portait plainte, elle savait très bien que de l'autre côté, l'autre porterait plainte aussi pour activité illégale. Puisque si tu ne déclares pas, c'est de l'activité illégale. Elle ne sait pas que Amélie parlait loi. Amélie, voilà ce qu'elle te dit. Tous les contrats, Étoile Cubienne, elle avait dit, si je viens témoigner, Amélie Étoile Cubienne payait Mahatam 500 € dans la bouche de Mahatam. Ah ben, si elle ne déclare pas, c'est du travail illégal. Elle n'a jamais déclaré. Jamais déclaré.
Donc là, si l'URSSAF se met sur sa peau, ça va lui faire mal. Hein. Quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux avec un salaire, un SMIC, à 6 ans comme ça, mais c'est elle qui vient, qui est encore dehors. Vous parlez de quoi? Vous encouragez quoi? Vous encouragez quoi? Sans compter la monétisation. Vous encouragez quoi? Vous croyez qu'on est derrière elle parce qu'on la déteste? Non, on est derrière elle pour qu'elle se lève, elle se bouge. La toile camerounaise, les Camerounais sont sales. Parce qu'il y a une minorité qui sont là en train de salir la toile les Camerounaises. Alors qu'il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent, qui gagnent leur vie à la sueur de leur front et qu'ils ne mangent pas ni vos machins à 2 balles les aides là. À cause de vous. C'est quelle histoire ça que vous encouragez? Vous encouragez quoi? Dites la vérité à Maha Grenouille qu'elle a fait du mal à Guta en versant ses produits. C'est pas conseillé de travailler avec quelqu'un et tu verses son produit, on appelle ça le sabotage. Tu sabotes ses produits et ses produits sont connus. Vous regardez les Mal-Ouest, regardez tous ces influenceurs-là, ils bouffent à la sueur de leur front. Ici, les contrats, ils mettent un peu de côté. Quand vous les envoyez habillés, vous croyez qu'ils partent voler? Ils ne partent pas voler. C'est les contrats qu'on les donne. Mais madame, depuis que 25 ans ou c'est 35 ans, elle a signé les contrats ici. On a vu la monétisation ici quand Facebook payait. Elle avait plus de 1000 € de monétisation. Elle n'a rien foutu. Vous encouragez quoi? Au lieu de dire à votre propre soeur d'aller bosser. Hein? Aujourd'hui, je vois les gens qui se lèvent sur Amélie. Oh, Amélie est ceci, Amélie est cela. Hé! Amélie et Mahatam dit qu'elle a 40 ans. Amélie vient d'avoir 50 ans. Donc, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Et si on regarde même l'âge de Mahatam, elle a coupé son âge. Bonsoir, M. C'est quelle histoire ça que vous encouragez les bêtises? Merde. Prendre, mieux tu restes toi derrière. Parce que quand je vois même le contrat, c'est pour lequel Pépé, tu es en train d'avoir la corde au cou. Un contrat qu'on lui payait 350 €. Moi-même qui suis une blogueuse, un bracata. Moi, j'ai fait la publicité de beaucoup de gens. Hein. Minimum que je prenais, c'était 500 €. 500 $. Minimum que je prenais, c'était 500 $. Voilà une dame qui n'était pas connue. Elle s'est battue chez Messan. Jusqu'à... On connaissait Messan, on ne la connaissait pas. On ne la connaissait pas. Parce que Starmania n'a pas pris avec Messan. On ne parle pas de Messan. On ne parle pas de ce côté-là. On parle de Mahatempes et de Guta. Guta n'a pas dit à Mahatempes, abandonne ta famille. Mahatam n'est pas bébé. Ah oui. Apprenez à assumer vos histoires. Mahatam n'est pas un enfant. Qu'on veut dire que va laver, va faire ceci. Non. On est déjà trop sali comme ça. La toile camerounaise est salie jusqu'à la moelle épinière. Parce que maintenant, là, tu travailles même de quelque part. Au lieu qu'on te respecte, même si on voulait te respecter. Mais quand on demande que tu sors d'où? Camerounais, maman, on commence à te piétiner, on commence à te parler mal. Ce n'est pas l'affaire de Messan et
on ne parle pas l'affaire de Messang. Parce que même Mahatam a saboté. Elle a saboté le commerce de sa BS. De Star Messang. Elle a saboté. C'était Amélie qui avait dit que sabote. Hein? Elle avait quel âge? C'était Amélie qui avait dit que sabote. Dites la vérité. Et quand elle signait le contrat, c'est parce qu'elle avait faim. Tous les contrats de Mahatam, c'est que 300, si elle fait trop, 350. Mahatam ne peut, parce que 350, elle a fait quoi? Guta l'a payé même gratuit. Mahatam était incapable de lire le produit. Anaga 3 plus, vente plat. Hein? C'est renfort. Hein? Complément alimentaire à base de fer. Elle ne peut pas lire. Elle ne peut pas lire. Donc, Guta l'a payé. Et à chaque fois, Guta était obligé de monter sur le panel pour présenter elle-même les produits. Alors quand on te donne 250 euros, 300 euros, alors que tu ne savais même pas présenter les produits, hey, faut la fermer. Quand vous vous séparez, tu te casses, tu fermes ta bouche. Mais, tu t'es cassé, mais tu n'as pas pu. Hein? Au lieu de fermer ta bouche, tu te dis que oui, j'ai travaillé avec elle, c'est fini, je ne la gère pas. Tu faisais comme moi, tu ne me gères pas. Tu faisais ça aussi, Amélie. Tu ne la gérais pas. Ce que tu n'es pas aujourd'hui là. Aujourd'hui, tu prends ces produits, tu vas verser sur les liviers. Amélie, va jusqu'au bout. J'ai dit. Ah. Va jusqu'au bout. Donne-la une bonne leçon. Et comme ça, sur la toile là, les gens vont respecter maintenant tout le monde qui fait le commerce. Quand on signe le contrat, on doit respecter. Hein. Quand on signe même les produits, là, quand tu signes un contrat avec quelqu'un qui vend les produits cosmétiques et que vous vous séparez, tu as intérêt à rester un an, sans parler d'elle, sans parler de ses produits, sans saboter. Un an. Allez lire le code du travail. Bande de ce qu'elle pense. Une personne qui est vide dans la tête. Elle a la tête là, elle n'y a rien dedans. Il y a les handicapés qui travaillent. Mahatama mal où? Elle a ses 2 bras. Mahatama a ses 2 bras, ses 2 pieds. Elle a une bouche. Elle peut s'asseoir. Et parler, répondre même au téléphone en tant que réceptionniste. Hein? Secrétaire médical. Elle est sur TikTok. Il y a les gens sur TikTok. Ils t'envoient un carton de savon. Tu es chez toi, tu emballes. Quand tu finis, tu les envoies. Donc, arrêtez ça. Arrêtez votre Big Mac, votre histoire la con là. Se dit les vérités. La stamaya de cette dame n'a pas pris avec Messang. C'est quand elle fusionne avec Perpétue Maleba que Perpétue Maleba fait connaître cette femme. Moi, je voyais les Messang faire la publicité et ils disaient Boss Lady, mais je ne connaissais pas qui c'était. Même quand elle passait même chez les Messang, c'était vu ignoré qui gérait les bêtises. C'est avec Perpétue Maleba qu'elle est devenue populaire et que les gens ont commencé à la connaître. Moi, personnellement, c'est avec Perpétue Maleba que j'ai remarqué son visage, que quand je la voyais dans les yeux, je connaissais que voilà celle qu'on appelle. Donc, on te connaît. Mal au Fomo, on te maîtrise déjà. Tu es obligé de dire du bien de Mahatam. Parce que tu ne veux pas que demain, après-demain, la team de bras cassés ne vient pas payer tes produits.
Tu es obligé. Déteste, bonjour. Bonsoir. Tu es obligé. Julie, bonsoir. Tu es obligé de dire, de prendre le parti de Mahatam. Mahatam qui vous dit qu'elle a la visibilité. Je vois les gens écrivent que oui, c'est vrai. Comment tu peux avoir la visibilité et toi-même tu ne fais pas bon usage avec. Mais les gens viennent à côté de toi. Les gens viennent à côté de toi. Mais ils se font connaître. Mais toi-même, propriétaire de visibilité, tu es comme le poteau électrique, tu ne bouges pas ni à gauche ni à droite. Flore a sa visibilité. Mais on voit comment elle se sert avec. Elle est dans les soirées. Hein? Tu dis que quoi? Hein? Toi-même, tu es une villageoise qui te reconnaît. Peut-être que tu parlais de celle qui est en bas là. Comment dire, Dakos. Parce que pour faire la pause, comment on appelle ça, pour faire la pause, pour présenter les produits de quelqu'un, il faut savoir lire. Savoir lire, savoir écrire. Savoir vendre le produit. Parce que quand tu signes un contrat avec quelqu'un, c'est pour que cette personne-là puisse vendre. Il faut parler du produit. Il faut vendre. Le produit, ce n'est pas que tu prends le produit, tu viens mettre à la maison, tu ne parles pas. Ou bien c'est ta patronne qui vient parler. Donc, vous dites que Mahatam, comment dire, Amélie se fait connaître derrière Mahatam. Hein? Amélie se fait connaître derrière Mahatam. Mahatam a autant de visibilité. Mais on ne voit pas. Elle fait quoi avec la visibilité? Comment les gens viennent? Il se fait connaître, elle ne fait pas. Guta, Amélie se fait connaître elle-même. Je suis désolée. Parce que quand Guta venait présenter ses produits chez Mahatam, elle ne venait pas en mode faux profil. Elle venait avec son visage. Donc c'est normal. Mahatam ne l'a pas fabriqué. Parce que Mahatam ne peut pas fabriquer personne. Personne. Quand toi, Dorcas, tu parles comment on appelle, d'Amélie, toi-même, depuis que tu as envoyé tes urines à Mahatam, elle a encore parlé de ça. Elle a encore parlé de ça. Hein? Elle a encore parlé de ça parce que toi-même là, tu parles d'elle pour que ces gens viennent payer chez toi. Sinon, tu n'allais pas parler bien de Mahatam. On te connaît. Quand tu étais chez Tata Lolo là-bas, tu supportais Tata Lolo parce qu'il y avait les gens derrière qui te donnaient les étoiles, qui te soutenaient. Quand tu posais ta caméra, il y avait les milliers et des milliers de personnes derrière Tata Lolo. C'est Tata Lolo qui t'a fabriqué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas hésité. Il a dit une seconde à la laver comme un poisson pourri. Aujourd'hui, comme tu as vu qu'il n'y a plus personne qui peut te tendre la main, vous ne pouvez pas être électron libre. Tu es parti maintenant t'attacher à Mahatam. Et c'est pour ça que tu dis les bêtises. Quand Mahatam était avec son grand frère, elle disait à son grand frère, oh, grand frère, cherche-moi le blanc. Cherche-moi le blanc là-bas, tes collègues, il faut me trouver le blanc.
avec toute la beauté qu'elle a là, elle-même n'a pas trouvé le blanc en France. Après 35 ans de bain, elle n'a pas trouvé le blanc. Madame n'a pas trouvé le blanc. 35 ans de bain, elle n'a pas trouvé le blanc. Oh, Dorcas, vraiment de Dieu. Oh là là. Ok? Elle a fait un contrat. Je ne crois pas que le contrat avec Perpétue Maleba a atteint 6 mois. Ça va, mon cœur. Je ne crois pas que le contrat avec Perpétue Maleba a atteint 6 mois. Maintenant, calculez 350 fois 6 mois. 6 mois fois 6 mois, hein. Calculez 350 $. C'est pas maman. Calculez 350 fois 6 mois et vous m'écrivez le montant que ça qui va être là. Je ne crois même pas que ça atteint même 3 000 $. C'est facile à calculer. Je ne crois pas que ce contrat juteux que Perpétue Maleba elle-même, c'est pourquoi nous les blogueuses, c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. Oh là là. Parce que la façon que Maleba avait lancé la femme là, on croyait que le contrat était même 1000 €. Et c'est une politique aussi pour faire pour lancer la personne et la faire connaître. Mais à la fin de la journée, ça retourne sur nous, les blogueuses, et ça nous barfaille. Parce que ça en train de barfaille à Perpétue, parce que Perpétue a trop soulevé la femme là. Elle a trop honoré la femme là, parce qu'elle, c'était d'abord sa soeur du village. Donc Perpétue a mouillé le maillot. Elle a donné l'impression que la femme là, c'était un contrat au moins de 1500 par mois. Nous tous, nous, voilà, ça fait 2100 €. Peut-être 6 mois de contrat que Perpétue a eu avec cette dame. Ok? 2100 €. Pour 2100 €, Perpétue Maleba fait la publicité de cette femme. Pour 2... Tais-toi, Dorcas, tu ne dis rien. 2100 € plus 500 € chez Étoile Caribbean. Ça fait combien? Ça fait 2300. Plus 300 € pour où elle essaie les habits là-bas. Ça fait combien? Calculez, hein? 2100 € que Amélie a payé à 6 mois. Elle a payé à Mahatam 2100 €. Étoile Caribbean 500 €. Ça fait 2600. Plus 300 € d'habilleuse. Ça fait 900 balles. 2900 balles. Je vous ai dit qu'on a installé la mat dans ma tête maintenant. Ça fait 2900 €. Et si on compte le dernier contrat qu'elle vient d'avoir, qui n'a pas fait même 2 mois là-bas, ça veut dire que Mahatam a eu plus de 3000 € sans compter les étoiles, les aides, les comment on appelle ça, les cadeaux que les gens l'envoient sur TikTok et machin. Sans déclarer. Et tu dis que elle a fait la publicité d'Amélie? Non. Elle n'a pas fait parce qu'elle ne savait pas lire devant nous tous. Quand Amélie était en bas, elle ne sait pas lire. Elle dit, ma boss, tu m'aides? Ma boss, aide-moi. En plein live. C'était même pas que derrière. En plein live. Elle dit qu'elle donne à sa boss que c'est sa boss. On te paye pour présenter le produit, mais tu dis à ta boss de venir présenter le produit. Donc, à quel moment Mahatam a fait la publicité de cette femme? Mahatam lui est seulement donné. Comme moi, j'ai mon panel, je donne à quelqu'un de venir faire sa publicité, mais la personne vient me paye. Ça veut dire que je veux dire à la personne que moi, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Donc, à chaque fois que tu veux faire ta publicité, tu peux monter, tu fais ta publicité et tu redescends.
Si tu veux faire 2, 3 fois, tu fais et tu descends. C'était comme ça avec Guta. Donc, Mahatam n'a pas fait la publicité, la Fombo. Arrête tes mensonges. C'est ça qui nous induit en erreur. Parce que nous les Camerounaises, nous la diaspora, on ne peut pas dire la vérité à nos consoeurs. On ne peut pas. On n'arrive pas. On ne peut pas dire la vérité. Hein? Elle n'a rien fait avec cet argent. Si c'était une bonne femme, elle avait 350 € de loyer. Elle pouvait payer son loyer et vivre comme tout. Aujourd'hui, elle est dehors. Ça vous est raté. 100 €. Perpétue a donné la visibilité à cette femme. Pour 2100 €, Perpétue a lancé la femme là jusqu'à. Pour 2100 €, Perpétue s'est gâtée avec son grand frère Jean-Louis Missa. Parce qu'on va dire quoi, on ne veut pas connaître ce qu'ils faisaient entre eux. Ah bon? Chaque team faisait pour eux. Moi-même, je faisais le sale avec Mbiarmen. Ok? Elle était avec son frère, elle aussi faisait. On ne veut pas connaître. Chaque team a sa stratégie de combat. On ne veut pas connaître. Chacun était allé. Voilà Mankondé qui fait le sale là-bas. Donc on n'est pas ici pour dire qu'elle faisait quoi avec son grand frère. On s'en fout, mais elle était avec son grand frère et ils se soutenaient mutuellement. Elle était à l'aise là-bas. La femme là vient entrer dans sa... Arrête ça, tu n'as rien à dire. Donc quand tu n'as rien à dire, moi là, on ne peut pas me faire séparer avec quelqu'un qui me trouve avec Basma. Je signe un contrat. Quelqu'un me trouve avec ma famille. Je ne peux pas jeter ma famille pour le problème d'argent. Non. Ça ne mérite pas. L'argent part, la famille reste. Oui. Ça ne donne pas le droit à Mahatam d'insulter son grand frère jusqu'à demander le test ADN à sa belle-sœur. Je peux aller signer un contrat avec quelqu'un. Je reste en bon terme avec ma famille. C'est que le boulot. Ça n'a rien à y voir avec la famille. Mais toi, une fois que Amélie t'a donné à manger, t'a donné à boire, tu as vu que tu avais touché le ciel. Tu as commencé à mbotter sur ton grand frère, à salir ton grand frère, à salir ta BS. Aujourd'hui, donc, quand je viens de dire quoi? Hein? Donc, si ta soeur, tu parles de ta acide, de ta fait connaître aussi. Ne fais pas qu'on entre dans ça. Ça ne donne pas l'autorisation à Mahatam de demander le test ADN à sa belle-sœur pour ses enfants. Ça ne donne pas l'autorisation à Mahatam de salir, de parler mal de ses neveux. Les enfants qu'elle a toujours appelés mes neveux. Maintenant, vous allez mettre tout sur le dos de Amélie. Adama. Donc, c'est comme ça que vous roulez. Hein? Hey, Adama. Pour 2100 €, elle a eu la visibilité. Pour 2100 €. Pour 2100 €, cette femme-là, minimum, si elle n'a pas vendu derrière Perpétue 40 000 $, et petit, je dis ça. Oh, ah. J'ai dit, pour 2100 €, pour 2100 € de publicité, Maléba a fait à cette femme. Si la femme-là n'a rien vendu derrière Maléba, 40 000 €, 40 000, il y a même 80 000 €, cette femme a vendu derrière Perpétue. Je dis ça pourquoi? Parce que si moi, Dorcas, c'est toi, Noirata a vendu derrière Maléba 6 000 €. Derrière Maléba. C'est pour te faire comprendre que quand quelqu'un est derrière toi, la personne peut faire son commerce et profiter bien de ton commerce. Et de profiter de ta visibilité. À toi de savoir tirer l'épingle du jeu. À toi de savoir
fait. 40 000 euros, c'est rien. Si Mahatam n'a pas su négocier son contrat, elle ne pouvait même pas négocier parce qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Hein? Une femme qui ne veut pas travailler. Parce qu'on me dit qu'elle a un enfant maintenant. Et depuis qu'elle s'est séparée avec Guta, est-ce que Amélie ne vend plus ses produits? Moi, je vois ça sur TikTok là-bas. Hein? Moi, je vois ça partout sur TikTok. C'est devenu même si tu ne parles pas avec Amélie, maman, tu vas payer sous silence. Tu peux payer même au nom de ton mari, au nom de ton frère, au nom de ta soeur. Tu donnes ton adresse, on vient livrer. Ce n'est pas comme si tu donnais ton adresse à Amélie. Maintenant, là, sur TikTok, tu peux payer le produit d'Amélie sans que, je dis bien que sans que tu as affaire à elle. Tu commandes, l'argent entre, elle t'envoie. Et ça ne chauffe pas. Depuis qu'elle s'est séparée, je suis sûr qu'Amélie a vendu plus de 40 000 euros. Ça vous est raté. Elle doit payer. Aïe. Qui suis allié avec Perpétue Maleba. Perpétue Maleba n'est pas l'égérie de mes compléments alimentaires, non. Mais je suis allié avec elle. Si je peux sucer mon petit doigt derrière Perpétue Maleba, si derrière Perpétue Maleba, je peux sucer mon petit doigt comme ça là. Combien de fois la dame là que Perpétue a travaillé depuis elle? Moi qui ne suis pas, qui suis seulement que égérie de Pépé, qui suis seulement une alliée de Pépé, et que de temps en temps Pépé me booste un peu en faisant ma pub. Hein? Je peux sucer mon petit doigt derrière. Oui, mais le problème c'est que c'est elle qui est bête. Elle est bête comme ses pieds. Le problème c'est que vous partez derrière elle pour avoir de la visibilité, pour vendre vos produits. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Quand on ne paie pas mes perruques, je pars travailler. Ah oui. Voilà ma marchandise qui est là. Voilà ma marchandise qui est là. Ma marchandise est là. Mes perruques sont là. Quand on n'achète pas. Nancy, si je compte que sur mes produits, s'il faut que je m'en vais lécher, je m'en vais être, comment on appelle ça, comment tu appelles ça, hein? La alliée de quelqu'un pour que les gens viennent payer mes produits. Allez, dégage avec ça. Je peux pas travailler. Je préfère au moins, j'ai mon honneur, j'ai ma personnalité, j'ai ma dignité. Je préfère aller travailler que de supplier les gens venir payer. Sinon, moi je te mettrai beaucoup de pieds dans le cul. Hein? Parce que une femme qui est sur la toile, bonjour et bonsoir Estelle, une femme qui est sur la toile, elle mange, elle demande. Elle va aller acheter le ballon, elle demande. Le soutien, elle demande. La perruque, elle demande tout. Du jamais vu. Du jamais vu. Mais, elle ne voit pas. Regardez celle-ci, comment elle dit que elle suce. Quand je peux sucer le doigt derrière Perpétue, mais Perpétue même là, avec ses gros yeux, elle ne voit pas que les gens sont autour d'elle, on profite. Toi, tu parles d'Amélie, qu'Amélie a profité. Ce que tu dis qu'Amélie a profité, toi-même tu as profité. Et ça ne choque pas. Toi-même là, tu as profité, tu profites. Tu dis que Amélie a profité, toi-même tu as profité, puisque tu dis que derrière elle, tu manges. Derrière Maleba, tu manges. Amélie a mangé aussi. Amélie a profité. Tu crois qu'elle était avec elle pour les beaux yeux? Elle était avec elle pour que son commerce prenne l'ampleur. Et ça a pris. Elle est partout sur TikTok. Je vous dis qu'elle est partout sur TikTok, sur le TikTok Shop. Vous allez là-bas, vous allez voir. Ça dit que même moi-même là, je peux payer même, sans même passer sur Facebook.
Salut, toi, le 10 de Facebook. Il n'est pas le 10 de Facebook, pardon. C'est le 15 de Facebook. Hein? Donc, arrêtez de reprocher aux gens ce que vous-même vous appliquez. Si je pouvais faire ça, hein? Si j'étais le donjon là, tu étais derrière Lolo pour ça. Tu as été derrière Fleur pour ça. Tu as quitté, tu as vu qu'ils t'ont lâché. Tu es parti derrière Matam. C'est pour ça que tu viens donner ton avis. Parce que ça te fait mal que Amélie a été Matam l'a donné sa plateforme. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est que tu reproches à Amélie, toi-même tu appliques ça. Toi-même tu profites derrière Matam. Parce que demain, une fois que ton commerce veut prendre l'ampleur, tu ne seras plus avec elle. Tu vas l'insulter. Tu as oublié, c'est toi qui as insulté Matam, ainsi que c'est la championne de tape d'eau. Tu lui as donné le brassard. La femme, la meilleure femme qui arrache les maris des gens. Hein? Ce n'est pas toi. Arrêtez votre hypocrisie, hein? J'ai horreur de ça. Mais comme Matam est aveugle, elle est aveugle, elle embrasse tout le monde parce que quand elle est désespérée, elle fait les mains comme ça là. Oui, même si c'est le chien qui l'a lavé demain, elle prend. Même si c'est le cafard, elle prend. Voilà l'autre qui vient dire qu'elle profite aussi derrière toi. Demain après-demain, ça va sortir. Ça va me retrouver ici. Je vais vous dire que voilà la vidéo parce que je vais télécharger la vidéo là. Je vais télécharger. Combien de fois cette femme-là que Perpétue représentait sa mère, au point où elle s'est déplacée même, elle est partie au Cameroun avec elle, elle est partie par-ci par-là avec elle, derrière Perpétue Maleba, la femme est partie jusqu'au derrière Perpétue Maleba, la femme est partie jusqu'au Gabon. Mais aujourd'hui, ouais, donc on sent que tu ne maîtrises pas, wallahi. Tu dis que derrière Matam, Guta est parti au Gabon. Comment une personne parle au Gabon derrière toi et toi-même tu restes? Alors que tu es l'ingérie. Je me rappelle ici que quand Guta voulait aller au Gabon, virgule, la reine mère Bio a tapé, devait aller même avec Matam. C'est la reine mère qui tape, qui fait, qui vient donner une raclée à Matam et prendre la place de Matam. Il y a pas une histoire de billet d'avion aussi, je ne sais pas. Hein? Et c'est là qu'ils ont commencé à dire que le billet d'avion est monté, le billet d'avion est descendu. Donc comment Guta a été invité? Matam connaît qui est au Gabon pour que Guta a dit ça va. Il a dit hein, aidez-moi non. Matam, Amélie connaissait qui? Matam connaissait qui au Gabon pour que Amélie profite derrière Matam pour le Gabon. Wonderful this. Quand on dit que les Camerounais peuvent construire, la bouche là peut construire les maisons. Ouais. J'ai dit que, hein, donc tu n'as rien à dire. Tu ne maîtrises pas le dossier là. Le dossier de Matam, c'est comme dans ma tête. C'est dans un coin que quand je rembobine, je tombe mot par mot. Dis-moi, je ne connais personne au Gabon. Et puis, je travaille avec quelqu'un. Du jour au lendemain, la personne part au Gabon. On va dire que c'est derrière moi. Parce que je suis ingérie de cette personne. Non. Non. Amélie avait déjà son projet d'aller au Gabon. Et c'est là que la reine mère Bio vient taper, vient prendre la place de Matam. Et Matam était resté. Regardez-moi les mensonges patentés. Vous n'avez même pas honte. Wallahi billahi. Aujourd'hui, là qu'on parle,
Elle vient encore faire les réclamations de 7000 et poussières à Perpétue Maleba. Ayant sucé Perpétue Maleba sa visibilité. Ayant vendu derrière Perpétue Maleba. Ayant détruit la relation de Perpétue Maleba avec son grand frère. Pour 2100 €, à raison de 350 € par mois, elle vient réclamer encore au-dessus de tout le work que Perpétue a fait. 7000 et poussières, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai vu chez quelqu'un de Monaco aujourd'hui qu'il paraît que Pépé a décidé qu'elle va décaisser cet argent-là pour donner à la femme. Parce que j'ai causé avec Pépé hier. Pépé m'a dit que Dorcas, elle m'a dit donc, tu sais quoi, je suis fatiguée de traîner cette femme-là sur mon dos. Mieux je paye son argent. Vraiment, je me couche au lit, je dors. Et j'ai été d'accord avec elle. J'ai dit, Pépé, vraiment, si tu peux le faire, ok? Elle m'a dit donc, je préfère que je quitte ses dos, je quitte moi. Que parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette femme. Amélie, il faut les faire travailler. Amélie, c'est une boss lady. Et c'est une femme, quand tu la vois, tu sens sa carrure. Elle veut vous sucer. Vous allez cotiser jusqu'à la moelle épinière. Ce qui est sûr, c'est ça. Dites à votre consoeur d'aller bosser. On ne peut pas rester en bengue comme ça. 20 ans, maman. On est déjà sué 20 ans. Je dis 20 ans. En France. Ici en Europe, sans travailler. Parce que tu vis le RSA. C'est à cause des gens comme ça que vous suivez. Que vos portes se ferment. Je dis ça moi et qui dessus. Oh. C'est à cause de ça. Parce que si tout le monde partait faire un petit boulot, même en mi-temps. Moi, j'ai été très contente aujourd'hui. Très, très contente. Une femme qui me dit que ma Nancy, tu m'as donné le courage de me lever tous les matins pour aller travailler. J'étais en arrêt. J'ai arrêté mon arrêt pour aller bosser parce que quand je te vois, je me suis dit que si une maman va bosser, chercher son avenir, moi, je veux rester à la maison à tourner mes pouces. C'est là que j'ai su que même au moins mes conseils vous touchent. Mes gens, manger l'argent que tu travailles, c'est bien que de manger l'argent de l'État. C'est à cause de Guta que Mahatam a voyagé. Parce que depuis que Achille Dikolo a laissé Mahatam, Mahatam ne partit plus au Cameroun. Quand Mahatam était avec Achille Dikolo partait en un an. Mahatam partait au Cameroun, même 2 fois en un an. Depuis qu'elle avait, comment on appelle ça, le repasseur, elle ne part plus au Cameroun. C'est Amélie qui déguste Mahatam. Première classe. Mahatam savait première classe où? Elle connaissait ce qu'on appelle première classe. Elle avait monté sur le comment on appelle ça? Sur l'avion et s'asseoir en première classe. Vous parlez de quoi? Arrêtez vos conneries. Dites à votre consoeur que à l'heure-ci, l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure est pour aller bosser et être femme et manger à la sueur de son front. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas que tu t'assois, tu tournes les pouces. Parce que quand vous vous asseyez, les gens ne nous respectent plus. Les gens ne nous respectent pas. Parfois, tu passes comme ça. Quand on te demande que tu es Camerounais, tu commences à tourner. Tu gardes la tête. Tu fais ceci. Parce que tu ne veux pas dire de quelle origine que tu es. Mais quand tu dis que tu es Camerounaise, tout de suite, j'ai dit bien tout de suite,
On a déjà ton CV. Tu vas entendre, les Camerounais n'aiment pas travailler. Hein? Les Camerounais n'aiment pas travailler. Ce sont les gens qui sont là. Hein? C'est comme ça. Aujourd'hui, celle de la Fombo. La Fombo donne son avis tout simplement parce qu'elle veut que la team de bras cassés va acheter. Parce que comme quand vous ne savez pas, à chaque fois il y a un buzz. Quelqu'un veut profiter parce que il veut, la personne veut que ouais, tu peux m'acheter. Moi je n'ai pas besoin. Moi je préfère que Dieu touche les cœurs des gens pour comment on appelle ça? Pour venir m'acheter ma crème, mes perruques. Que d'attraper, aller être l'allié de quelqu'un. Hein, Dorcas? Toujours mon nom dans ta bouche. Tu es faux cul. Dorcas, tu es très faux cul. Tu ne peux pas faire ton blog seul. Tu es obligé. Dis-moi, tu ne peux pas dire à Mahatam la vérité. Pourquoi toi, tu vas travailler et Mahatam ne travaille pas? Alors que tu vends, tu es en commerce, mais tu vas travailler. Pourquoi tu ne conseilles pas Mahatam d'aller travailler? Hein? Quand tu dis que Amélie, c'est derrière Mahatam que Amélie est partie au Gabon, c'est les mensonges. Amélie devait y être partie au Gabon depuis longtemps. Depuis longtemps, quand je te vois, tu ne maîtrises même pas le dossier. Tu veux faire genre que tu veux dire à Mahatam que tu la supportes. Tu la supportes pas. Apprends à dire la vérité. Quand on aime quelqu'un, on dit à quelqu'un qu'elle va bosser. Si Mahatam travaillait, tu crois que les gens allaient la mépriser? Ah, Dorcas, dis-moi, si tu es une femme honnête, tu veux me dire la vérité. Tu veux dire la vérité. Si vraiment Mahatam partait travailler comme toi, tu as tes produits que tu vends. Mais toi, tu vas travailler. Mais tu ne peux pas conseiller à ton allié que, ouais, maman, tu ne vois pas qu'on te méprise déjà trop. Pardon, va travailler, même si c'est un travail à mi-temps. Si elle travaillait, essaie de dire, je vois si tu vas encore être avec elle. Moi, j'ai essayé. Moi, j'ai essayé de dire à Mahatam que je suis quitté de rien. Je suis quitté de comme ça, de petit aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à l'accueil du magasin. En tant qu'hôtesse d'accueil. Une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Pourquoi je me donne les moyens pour évoluer? Pourquoi toi, tu ne dis pas à Mahatam d'aller la laisser débrouiller? Aujourd'hui, elle est dehors. Ça fait 2 fois qu'elle se retrouve au pont. Et maintenant, elle a accroché dans la maison de un gars qui ne l'aime pas. Et on a assis ici. Et je te prends à témoin. Parce que toi, tu veux venir parler ceci. Quand on veut la mettre dehors, tu te rappelles, avec Achille du Colon, quand on avait mis Mahatam dehors, tu as vu, elle est venue verser tout. Parce qu'elle avait barre. Et c'est comme ça qu'elle va venir verser pour Thierry. Et vous dites qu'elle est mariée. Elle t'a montré son acte de mariage. Hein? Elle soutient ton travail. C'est, mais tu dis que Guta a profité d'elle. Ce que toi tu fais quoi? Tu profites aussi derrière elle. Tu profites derrière elle. Parce que Guta est montée sur les panels pour faire elle-même sa publicité. Et Mahatam n'arrivait même pas à lire les produits de Guta. En plein live, Mahatam qui dit à Guta que boss, aide-moi à lire. Après live. Et toi, vous ne voyez pas ça. Et toi, Dorcas, quand Mahatam prenait les produits de Guta, elle prenait les produits de Guta en plein live. Il y avait 1500 personnes connectées ce jour-là. Elle jetait sur les vieux jusqu'à montrer la boîte. Mais tu n'as jamais dit, fais le live et dis à Mahatam que ce que tu fais là, on appelle ça le sabotage. Et tu es en Europe. Tu n'as jamais dit ça à Mahatam. C'est pour ça que moi, Dorcas,
Moi, je t'ai respecté beaucoup, mais je vois que tu ne veux pas dire la vérité à quelqu'un. Quand quelqu'un a fait, je préfère que moi, si je fais quelque chose, fais le direct, tu me dis que Nancy, tu as mal fait. Mais ne m'encourage pas dans la bêtise. Pour que demain, aujourd'hui, tu te soutiens Matam parce qu'elle soutient ton business. Je n'en disconviens pas. Mais ne condamne pas l'autre personne. Parce que tu es commerçante. Si on prend tes produits et on sabote, tu ne serais pas contente. Et tu vas avoir une grosse chute. Moi, j'ai été victime de ça. Moi, j'ai été victime. Je ne connais pas. Et Matam a saboté les produits de sa Mustang. Est-ce que tu avais à faire un direct et dire à Matam que ne sabote plus les produits des gens? Hein, Dorcas? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à vos consoeurs? Vous les poussez à bout à commettre toujours les mêmes bêtises. Hein? Tu m'écris que non, elle me soutient dans mon commerce. Donc c'est la vidéo que tu viens faire là. C'est aussi pour faire genre que non, elle risque de dire que je ne l'ai pas soutenue. Mais ne la soutiens pas dans la bêtise. Tu dis que tu l'as appelé hier. Dis à Matam d'aller travailler. Dis à Matam d'aller travailler. Si les handicapés travaillent, les gens qui ont une main, deux pieds, partent travailler. Les gens même, il y a les handicapés qui n'ont même plus de bras, qui partent travailler. Pourquoi pas une femme comme ça? Arrêtez de bêtises. On est ya trop sale. Dorcas, arrête de dire que c'est le soutien. Non. On est ya la diaspora camerounaise et il y a trop sale. On est sali. Parce qu'il y a une minorité de personnes qui ne vont pas aller travailler, qui vivent des allocations familiales, qui vivent de RSA. Mais ils ne pensent pas à ceux qui veulent venir ici se chercher. Ils ne pensent pas à ceux qui sont en train de souffrir au pays à l'heure actuelle. Parce qu'ils viennent s'asseoir et manger dans rien. Toi-même, Dorcas, comment tu as calculé 2100 euros. Et toi qui viens de payer à Matam 500 euros, ça fait combien? 2600. Hein? Habilleuse, 300, ça fait 2900. Tu veux qu'elle continue à citer? Et Matam n'a rien foutu avec l'argent. Mais toi, tu viens monter sur Guta. Je trouve que vous n'êtes pas... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. J'ai l'impression que même si quelqu'un soutient ton commerce, Beraka, tu passes à côté. Ne pas condamner notre personne. Alors que tu dis, dans ton live qui est devant moi, tu dis que Amélie a profité de Matam. Alors que toi-même, tu fais la même chose. Toi-même, tu profites de Matam. Parce que Matam a la visibilité. Elle a les petits grenouilles là qui vont parler de tes produits. Hein? Et puis, ils vont venir acheter. Jusqu'à quel prix? Pour détruire une autre. Vous voulez la paix. Commencez déjà à dire la vérité à vos consoeurs. C'est comme ça que la paix va arriver dans votre pays. Mais si vous n'arrivez pas à dire la vérité, vous passez le temps à enfoncer vos soeurs, la paix ne serait jamais dans votre pays. C'est moi qui vous dis ça. Parce que vous êtes le genre de personne que tu vois ta soeur en train de partir. On est là, on travaille. Moi, une femme de 52 ans, je m'en vais travailler, qui fait nuit, qui fait jour, qui neige, qui pleuve. Mais je n'ai pas travaillé. Voilà mon commerce qui est là. Je pouvais aussi rester m'allier à une team. Pour dire que non, quand je serai l'allié, on va venir m'acheter. Mais j'ai choisi d'aller bosser. Hein? Si Matam va travailler, déjà, l'homme va la respecter. De deux, elle va aller travailler, ça va lui faire du bien au moral. De trois, elle va arrêter de demander l'argent. Les gens vont l'aider pour la soutenir, pour l'encourager de continuer dans ce sens. Mais n'encouragez pas cette fille, cette femme à 40 ans, à quel moment elle va cotiser sa retraite? Dites-moi un peu, à quel moment cette fille va cotiser sa retraite? Hein? Un enfant qui arrive en Bengue, à un temps jeune, tu as déjà 40 ans, tu es assise là, tu dis que, oh, je bouffe le RSA, je bouffe les allocations familiales, on te donne même une maison de 350 euros, incapable de payer, alors qu'il y a beaucoup parmi vous là, qui cherchent même la maison. C'est-à-dire que si on les donne même le toit, ils vont payer, sans même avoir un retard.
Mais on donne la maison à Mahatam à 350 €. Elle n'arrivait pas à payer. Elle paye la maison. Elle va squatter avec un homme qui ne l'aime pas. Et tu dis que je la soutiens parce qu'elle me soutient. J'aime pas les hypocrisies, Dorcas. Wallah billahi. Avant, tu étais une personne qui était bien. Aujourd'hui, là, tu fais, il y a les choses, tu soutiens. On ne soutient pas les gens dans le faux. C'est pas parce que tu veux me soutenir dans le faux que je vais avancer. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité. Ça me permet d'avancer. Hein? Quand j'étais sympathisant de Mahatam, je disais à Mahatam que je ne savais pas lire. Je suis née comme ça. Je ne savais pas lire. Je n'arrivais même pas à prononcer. Quand je faisais les lives ici, les gens se moquaient de moi. Aujourd'hui, j'ai commencé à bas d'échelle. À faire le ménage partout. Hein? Faire comment tu fais les formations. Hein? Pour arriver à faire, j'ai déjà fait tout fait. Dans le commerce, j'ai déjà tout fait. Tout fait. Arrêtez, on est dans un pays que si tu vas apprendre, il y a les gens qui sont là pour t'aider. Il y a les gens qui sont à ton écoute. Il y a les gens qui te donnent leur temps sans que tu les payes. Ils veulent t'apprendre. Il suffit seulement d'avoir la niaque, le courage et la volonté d'apprendre. C'est à cause de vous comme ça que l'État français bloque tout. Parce que vous êtes ingrate, vous ne pensez pas à vos sœurs qui sont au pays qui arrivent. Moi, je vous dis ça. Arrêtez de mettre tout sur Amélie. Amélie n'a rien fait. Ce que tu fais, tu dis que Amélie a fait, c'est la même chose que tu fais à l'heure actuelle. Tu profites de l'autorité, ou c'est de quoi, ou c'est de la samania pour vendre tes produits, pour que sa team vienne payer tes produits. Pomba, tu ne l'aimes pas. Et tu viens d'écrire sur mon live. Tu viens d'écrire qu'elle me soutient sur mon live. Elle te soutient. Et c'est pour ça que tu vas clouer l'autre soeur. Vous êtes même comment? Moi, je ne connais ni l'autre ni l'autre. Je parle ce qui est réel. Je parle ce qui est réel. Vous ne pouvez pas condamner Amélie. Amélie a voulu aider sa soeur. Parce qu'à l'époque, on l'avait Mahatam. Qu'elle ne fait rien. Son grand frère a dit que voilà, Amélie veut sortir un produit. Il faut être l'ingérie. Amélie, Mahatam a accepté. Ils ont signé un contrat de 350 €. Si Mahatam a pris 350 €, tout simplement parce que Mahatam ne sait pas lire ni écrire. Et la dame, ça n'allait pas gêner parce que la dame savait que à chaque fois qu'elle veut faire les lives, la dame serait obligée de monter sur son panel pour présenter le produit. Donc ça veut dire que les 350 € qu'on te paye, on te paye pour le panel. On ne te paye pas que parce que tu veux présenter le produit, tu ne sais pas lire ni écrire. Et le produit t'a dépassé devant nous tous. Donc arrêtez vos bêtises. Quand deux sœurs ont un problème, essayez d'arranger. N'essayez pas de clouer l'autre. Mettez l'autre dans la poubelle. Je ne connais pas Amélie, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. Mais je ne peux pas accepter que Mahatam, toi Dorcas, Mahatam verse le produit de Amélie sur les vieux. Je n'étais pas vu faire un live pour dire à Mahatam que non. En tant que, comment on appelle ça? En tant que auto-entrepreneur, il ne faut pas verser les produits de ta consoeur à machin. Si c'est que vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Il n'y a pas la guerre. Chacun peut de son côté. Ça fait combien de temps que Mahatam m'ignore? Elle pouvait aussi faire pareil. Hein? Elle pouvait faire pareil à Guta. Hein? Et ignorer Guta, c'est qu'aujourd'hui ne sont pas là les problèmes. Vous encouragez les bêtises. Elle est là. Elle vient pleurer. Oh, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Le lendemain, on met le litchi. Vous encouragez une personne qui ne veut pas travailler. C'est à cause de ça qu'on nous vit. C'est à cause de ça. Mante poivre, bonsoir. C'est à cause de ça. Vous ne pouvez pas encourager la bêtise. Je suis désolé. Il faut qu'elle va travailler. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est à l'Europe. Hein?
Elle insulte Flore aujourd'hui. Flore est en train de changer son image. Hein? Flore change son image. Oh, rappelez-vous ici, quand Flore faisait les lives, Flore, même son image, ça ne l'intéressait pas. Aujourd'hui, Flore change son image. Elle est devenue une bosseuse. Une bosseuse, une remplissait de salles. On dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas. C'est quoi ça? Va travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Même si c'est le ménage que tu vas faire. Matam peut garder même les enfants. Avec un assistant social. Elle peut dire à l'assistant social que moi je veux une maison où je veux garder les enfants. On te trouve une maison un peu grande. Hein? Tu restes chez toi. Les parents viennent déposer leurs enfants. Hein? Et comme ça, ils viennent le prendre à 17 h. Au moins, tu serais tout le temps à la maison et tu gagnes ton argent. Tu peux faire une formation assistant maternel. Hein? Madame, puisque tu dis que tu as un enfant, c'est à là que tu dois montrer comment tu sais garder les enfants. Tu fais une formation assistant maternel et tu gardes les enfants chez toi. Hein? Il y a le travail en France. Il faut seulement vouloir travailler et vouloir faire les formations. C'est aussi simple que ça. Mais, pour garder les enfants, il faut savoir lire. Oui, il faut savoir lire. Parce que quand tu gardes les enfants, hein, ça dépend aussi de quel âge. Si tu prends ceux qui savent y parler, qui sont aussi petits, peut-être les 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais quand l'enfant est malade, il faut savoir lire pour donner le comprimé à l'enfant. Parce que si on te laisse même les enfants, tu risques de les filer, de lui prendre à forte dose. Faut arrêter Dorcas. Arrête ça. J'ai dit que oui, maman. Si tu peux. Si tu peux faire le truc. Est-ce que c'est alors juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour Pépé? Ouais, le réseau dérange mes gens. Vous savez qu'au Cameroun maintenant c'est grave l'affaire des réseaux. C'est pourquoi il n'y a même pas moyen de faire les lives. Dès que tu dis bonjour, pas mon réseau part. Dès que tu dis, donc ça se coupe là, ça se coupe. Vous avez vu comment même l'autre jour, la semaine passée qu'elle fait le live, ça s'est coupé, ça m'a découragé. Donc ça se coupe là, c'est que ça se coupe. Donc, quand il faut conseiller, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que tu Matam te soutient dans ton boulot que tu dois, parce que toi tu travailles. Moi je peux pas marcher avec quelqu'un que moi je travaille, moi je me débrouille et toi tu ne travailles pas. Il y aurait la jalousie, il y aurait toujours des petites jalousies. Toi tu travailles, tu travailles et tu as un autre business à part, mais tu ne peux pas conseiller à ton allié de faire pareil. Hein? Vous allez cotiser jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous êtes en train de l'encourager à rester dans la bêtise. Et plus elle reste dans la bêtise, et plus, comment on appelle ça? Plus elle reste dans la bêtise, et plus les gens sont en train de cotiser. Elle a même pas encore pleuré que Étoile qui vient et est parti prendre, comment on appelle ça? Son litchi est venu déposer. Hein? Étoile qui vient n'a même pas encore fini de parler. Hein? Elle n'a pas fini de parler. Étoile qui vient est parti prendre le litchi pour venir déposer. Vous encouragez la bêtise. Je fais la soupe ou pas? Oui, mon bébé. Hein? Vous encouragez les bêtises. À nos jours, on n'encourage plus. Bon, allez, je vais faire à manger. De Moi... toute façon, quand je reviendrai, je ne sais pas si tu seras encore connecté. Ah. Ouais, bon, on verra. Peut-être à tout à l'heure, alors, du coup. Ouais, allez, salut. Il faut arrêter. Voilà. Arrêtez ça. Ça ne donne pas envie. Ça n'encourage pas. Il y a beaucoup de petites soeurs, les enfants
les jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, à mon temps qui nous suivent. Quand ils vont entendre que sur la toile camerounaise, c'est que quand tu as besoin d'argent, tu passes seulement t'asseoir. Tu commences à crier, à pleurer, tu soumets même un problème, même si c'est pas vrai, les gens vont cotiser. Ces petits filles-là ne vont pas aller bosser. Hein. Ils ne vont pas aller bosser. Parce que c'est ce que vous les apprenez. C'est ce que une influenceuse comme Atam. Mais c'est toi qui viens dire que tu dépasses quelqu'un. Alors tu ne dépasses personne. Je suis désolé. Tu ne dépasses personne. Parce que si tu dépassais quelqu'un, hein, tu ne peux pas dépasser Flore, même en habillement, même tu ne peux pas. Même Lolo, tu ne dépasses pas. Tu es la dernière des dernières. Tu es la queue. Mais comme ta bouche là ne peut pas se fermer, même les gens qui te suivent ne peuvent pas te dire la vérité. Que laisse ça. Et attendez un peu. Tu vas aussi voir que Lolo va sortir avec un bouillaka ici là. Tout le monde va dire que vous allez rester la bouche fermée. Ah. Elle me soutient dans le commerce. Et c'est pour ça que tu dois conseiller dans la bêtise. Voilà les gens, vous marchez avec les gens qui vous trompent. Les gens qui ne peuvent pas vous dire que non, gars, va travailler. Fais quelque chose. 35 ans de main. Tu ne fous rien. Hein? Tu ne fous rien. Tu es là, tu veux porter la perruque, tu demandes. Tu veux porter ceci, tu demandes. Tu veux porter cela, tu demandes. Vous n'êtes même pas fatigué. Même pas du tout. Franchement, oh là là. Moi, je n'ai pas mangé. Pas manger, je reviens. Je ne travaille pas demain. Demain, dimanche, je ne bosse pas. Donc, j'ai le quoi faire. Même si je fais la sieste demain. Faut arrêter. La vie comme vous voyez là. C'est quand tu vis, tu travailles, tu cotises. Parce que demain, vous avez vu une artiste qui arrive dans une maison. Mais pour amener le corps, c'est toujours Flore qui est partie jusque là-bas. Jusque là-bas pour annoncer, faire les démarches. Mais on n'a jamais vu Mahatam. Hein? Mahatam qui dit que elle est... comment on appelle ça? Qu'elle est la maman des orphelins. On l'a jamais vue. Jamais. On l'a jamais vue. Nulle part. Nulle part. On l'a jamais vue. Mais c'est toujours Flore là qui arrive partout. Quand il y a deuil, on voit comment elle part dans les deuils. On voit comment elle assiste. Une personne qui ne vous assiste pas, mais elle est sur place. Du matin au soir. Elle connaît à quel moment vous partez travailler, à quel moment vous vous payez. Les dates de salaire. Elle maîtrise. Mais sauf que, quand on dit que va travailler, elle ne maîtrise plus. Elle ne maîtrise plus. Oh, vraiment. Je pleure ta mère et wallah billahi. Ta mère là. Wallahi. Ma mère, une bonne tarte à la gueule, tu vas aller bosser de grande force. Quand ma mère vivait, il a dit que la gifle que ma mère, comme elle avait les longs ongles et mince, mais le bras était dur, qu'est-ce que ma mère te gifle si tes dents ne tombent pas. C'est qu'elle n'a pas bien ciblé ça. Ma mère te gifle, tu vois comment les 5 doigts de la main restent à la gueule. Tu vas aller bosser. Ma mère dit que mon argent, ce n'est pas ton argent. Tu vas travailler. Oui. Ma mère, elle nous a appris à les pécher. Elle ne nous a pas appris à croiser les bras. Comment tu vas apprendre à te... C'est pour ça que vous voyez une maman canaillelle, sa propre fille, à laver les mains. Une maman qui était incapable de supporter sa fille, de protéger sa fille. Elle est venue tout dire. Tout dire. Ma fille travaille, voler même la carte bleue de sa fille pour aller faire les courses. Sans savoir que sa fille avait gardé la maison jusqu'à ce que la fille a dit que, hey,
La fesse là, ça va me laisser. Sa fille a poum. La fille a poum. Elle est une calculatrice. C'est un gosse. Ma tempête là. Ma grenouille. Les joues sont en train de diminuer. Hein? Les joues de ma tam diminuent. Tes joues diminuent. Oh là, oh. Tes joues, ça diminue. C'est ça qui est ça. Donc, il faut bosser, madame. Tu fous la honte aux gens. Et les gens qui te mettent en tête que tu dépasses tout le monde, tu ne les dépasses pas. Tu es la dernière et tu es la queue. Tu es la queue, tu n'es pas la tête. Et tu ne ressembles à rien. Quand tu vois madame porter une perruque, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, dans les vidéos, ça veut dire que c'est une nouvelle perruque qu'on vient de lui donner. C'est une nouvelle perruque qu'elle a gagnée. Sinon là, elle n'a pas l'argent pour payer la perruque. Elle n'a pas l'argent. Elle insulte les gens qui ont les mon vieux. Si madame vous enlève la perruque, elle a les mon vieux jusqu'ici. Quand on la traite les rastas, une ici, une là-bas, tu vois comment ça se passait comme ça, comme une vieille maman. Calculatrice. Toi, tu veux venir parler. Tu veux sauf que payer. Guta, tant que les gens là te lavent, toi ne discute pas. Tu prends que la patronne. C'est la patronne là que tu vises. Que tu la montres qu'on ne rigole pas avec tout le monde. Pour dire que tu n'es pas tout le monde qu'elle a saboté là. Tu n'es pas, tu dis que tu es unique à ton genre. Donne-la une fessée qu'elle ne veut jamais oublier. Comme ils ont mis le litchi, tu prends d'abord les 7 000 €. Une fois que tu as pris, tu relances la procédure du sabotage des produits. La vidéo là, tu amènes encore ça devant. Ils vont cotiser jusqu'à ce que sa team là va la lâcher. Le problème, c'est que vous ne savez pas. Quand les problèmes commencent, tu ne sais pas. Tu sais quand ça a commencé, mais tu ne sais pas quand ça a fini. C'est ça qu'est. Et elle est bête comme ses pieds. Je vais payer. J'ai qui derrière ça? Il va rester. Voilà, elle a Amélie et toi qui viens a mis le litchi. Le litchi encore continue. Hein. Il faut dire au tribunal que le litchi continue. Donc, prends seulement la vidéo où elle était en train de saboter tes produits là. Tu rajoutes sur la plainte. Prends seulement ça. Tu veux gagner. Hoha. À bras le corps. Prends ça. Comme ça, ça veut montrer. Et prends ma vidéo. Tu coupes la partie ici. La partie que elle c'est pas sa première fois qu'elle sabote le commerce des gens. Elle est là seulement pour saboter le commerce des gens. Alors que elle ne sait pas, elle ne sait pas travailler. Elle est là sabote. Tu amènes ça. Quand on va entendre que c'est pas la première fois, on va dire que, ah, donc tu as l'habitude d'Ortinga. On doit te donner une bonne leçon. Brésil Poisson, tu rigoles. On doit te donner une bonne leçon. Comme ça, les sapins d'Orcas là, les Dorcan Dinko, ils vont se taire. Ils vont changer de position. On dit souvent que quand tu as un problème, hein, tu es seul. Hein. Tu es seul. Écoute-moi bien. C'est toi qui sens ça dans ton corps. C'est toi qui sens ça. Parce que beaucoup de gens là peuvent te dire qu'il faut faire ci, il faut payer, il ne faut pas payer. Quand tu dors la nuit là, c'est toi qui ne dors pas. C'est toi qui fais le cauchemar, c'est pas eux. Bande de ce qu'ils pensent. Va travailler, ça va te faire du bien. Je vais d'abord manger. Après, je reviens. Hein? Je vais pas manger. Après, je reviens. Il y a beaucoup de soko. J'ai trop raté beaucoup de soko. Hein? Je vais changer le tout aussi. Parce qu'il y a un autre soko. Il faut taguer. Quand je vais venir
sur TikTok, il faut taguer l'homme responsable. Parce que je veux lui faire écouter quelque chose. Ah oui, comment sa soeur est en train de pleurer. Allez, je vais pas d'abord manger. Je vous reviens. À tout à l'heure.